Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aglaé Laser et je vous propose un nouveau tuto pour vous aider à mieux crocheter. Je vais vous montrer comment faire suivre vos fils le long de la lisière. Ici, vous avez un projet qui comporte 3 couleurs. Chaque couleur est utilisée sur 4 rangs et ce sont ici des rangs de mailles serrées. La solution la plus simple serait de couper le fil à chaque changement de couleur. Oui, facile, sauf qu'il faudrait alors rentrer les nombres fils. Et personnellement, je préfère éviter. Voici ma méthode pour changer de couleur sans couper les fils. Si je monte les fils sans les coincer dans la bordure, je vais avoir des fils lâches disgracieux. Voilà, on va prendre un exemple ici. C'est le fil de début. Voilà, je vais avoir des choses comme ça. Ça ne va pas être très joli. Alors, le principe ici va être de coincer le fil et coincer ici les fils dans la lisière. Dans mon exemple, j'ai 2 fils de couleur à faire monter. Alors je viens terminer mon rang avec une maille serrée. Je commence ma maille serrée de manière classique, c'est-à-dire que je passe sous les 2 brins. Et c'est ici que je vais prendre mes 2 fils de couleur et je vais les amener de l'arrière vers l'avant de cette façon. Un petit peu finalement comme si je faisais un jeté. Je viens ensuite prendre mon fil noir et là je viens faire mon jeté classique. Et c'est là, vous voyez, que je vais tenir mes fils différemment. C'est-à-dire que là je vais maintenir mes 2 fils de couleur comme ça entre mes doigts. Et puis le fil classique, le fil de mon rang, lui ne bouge pas. Je viens passer mon fil noir, seulement mon fil noir à travers ma première boucle, voilà, et là on voit que mes 2 fils sont maintenus dans la lisière. Je les laisse et je termine ma maille. Alors ça c'est dans le cas où le rang suivant est aussi de couleur noire. Maintenant voyons une autre possibilité, c'est que le fil suivant est d'une autre couleur et c'est le cas ici. Ici le rang suivant je dois le faire en rose. Alors, ce que je fais, eh bien, je commence de la même manière. Je commence à faire ma maille serrée. Je passe mes 2 fils de couleur de l'arrière vers l'avant. Je récupère mon fil noir. Je fais mon jeté. Là, rien ne change. Je passe. Rien ne change. Et quand on change de couleur, ce qu'on fait en général, c'est qu'on change de couleur au niveau du rang précédent. Donc là, je suis à la fin de mon rang et je vais changer de couleur. Je vais prendre mon fil rose et je vais donc faire le dernier jeté et la fin de ma maille serrée en rose. Voilà, maintenant, je peux démarrer mon rang en rose. Alors, je vous montre un petit peu plus ce que ça donne. Vous voyez, on a quand même quelque chose de propre. Alors là, on a un gros fil, on a 3 couleurs. Et vous voyez qu'on a une bordure correcte. Voilà maintenant les 2 bordures. Donc là, vous avez la bordure sans changement de couleur et là, la bordure avec un changement de couleur. Ce que vous allez faire à la fin pour cacher cette bordure qui est tout à fait correcte mais qui n'est pas super jolie, vous allez faire un rang de mailles serrées qui va emprisonner les fils. Si vous avez aimé cette astuce, je vous propose de mettre un j'aime, ça aide la chaîne à se faire connaître. Et puis si vous voulez en voir d'autres et ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications. Alors ne bougez pas, je vous propose tout de suite 2 autres vidéos. À bientôt!